Monsieur le sénateur, Monsieur le Président, Messieurs le Président, chers élus, Mesdames, Messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, bienvenue à Bonneuil-Matour. Merci à Charline Martin de l'accueil qui nous permet aujourd'hui d'éviter éventuellement quelques averses. Charline, voilà, merci. Oui, après chez vous, vous êtes chez vous. Oui, voilà. Clairement, elle a subi beaucoup. Je suis très heureux aujourd'hui de concrétiser un moment très attendu par les administrés de la commune, mais aussi par tous les habitants d'un bassin de vie. Je ne vous cache pas que l'équipe municipale est aussi heureuse que ça puisse se terminer un jour. Au départ, ce temps nous apparaissait pouvoir arriver rapidement. Comme vous le savez, suite au désordre constaté sur les piles du pont en rive droite, les travaux ont duré plus de 3 ans et demi. Aujourd'hui, c'est l'occasion de clôturer cette période difficile à vivre pour tous. J'ai une pensée sincère pour les habitants de la rive droite, ceux d'Archigny, pour les acteurs économiques qui ont dû passer quotidiennement d'une rive à l'autre, ou encore pour nos commerçants. J'en profite pour remercier M. Beaujeannot, vice-président du conseil départemental, d'avoir accompagné au mieux ceux qui en ont eu besoin pendant cette longue période. Notre pont a cristallisé quelques sentiments négatifs pendant de nombreux mois. Il a suscité la curiosité de nombreux locaux comme des gens de passage. Il a été au centre de nombreuses discussions. Il a fait connaître la commune pour son célèbre pont fermé. Il reste néanmoins la fierté de notre village. Et il est aujourd'hui le résultat du cœur battant de nombreux ouvriers qui ont œuvré pendant 43 mois. Près de 1300 jours de réflexion, de travail, d'énergie pour que nous puissions de nouveau traverser en véhicule la Vienne à Bonneuil-Matour. Aujourd'hui, il est rouvert pour de bon. C'est aussi l'occasion de traverser l'histoire de notre ouvrage, de notre commune et de nous ouvrir sur une période nouvelle. Cet ouvrage, inscrit au patrimoine, est unique dans la Vienne parce que suspendu, mais aussi et surtout pour sa technique de câblage en faisceau tressé. 1846, puis 1932, enfin 2024, ont permis d'achever des phases de transformation, d'évolution du pont. D'un tablier en bois à une voie, nous sommes passés à un tablier en enrobé, ouvrant une circulation à 2 voies. La dernière tranche de travaux, dont nous célébrons l'achèvement aujourd'hui, permet, outre les éléments de consolidation, une traversée plus sécurisée des piétons. Son inauguration est l'occasion pour moi de remercier le maître d'ouvrage, le département, qui a, malgré les difficultés, continué à nous accompagner en finançant les surplus nécessaires. Pas des petits surplus. Je remercie tout particulièrement son président, Alain Pichon, car il a toujours pris les décisions qui s'imposaient pour la sécurité de tous et a continuellement été à l'écoute des besoins locaux, notamment sur le maintien au quotidien d'une traversée des piétons. Et puisque la proximité est dans l'ADN du département, dites-vous souvent, j'en profite, car il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui des problèmes de sécurité subsistent. Cet enjeu est lié d'une part à une sortie de détroit difficile et dangereuse du fait de la vitesse sur la D749, lié d'autre part à un croisement délicat, voire impossible de certains véhicules sur l'ouvrage, et lié enfin à la sécurisation des piétons en rive droite. J'attends donc des nouvelles rassurantes, urgentes et pragmatiques au nom de l'intérêt général et de la sécurité de tous les usagers. L'inauguration est aussi l'occasion de mettre la lumière sur le travail réalisé par le maître d'œuvre et particulièrement les ouvriers du pont. Sur proposition de Cédric Baudin, notre adjoint aux fêtes des cérémonies, nous avons souhaité réaliser un diaporama reprenant les étapes de construction, mais aussi des portraits de ceux qui ont mis leurs compétences au service de la commune. Je remercie Thomas Liège et Romek Gazurowski, tous deux Bonneuil-Matois, pour les magnifiques photos des ouvriers réalisés et la conception de diaporamas sur les travaux. Je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, à aller voir leur œuvre au Carrefour Fombeur, puisqu'il y a une exposition encore présente quelques semaines. Pour porter enfin un dernier regard sur ceux qui ont bercé notre quotidien pendant ces 3 longues années et demie. Il me reste enfin à saluer en conclusion ce passage retrouvé entre les 2 rives qui nous permet à nouveau d'élargir nos horizons et de retrouver une position de carrefour qui fait la force de notre commune. Merci de votre attention. Plus qu'un pont, mais la renaissance d'un joyau architectural de la Vienne. Un chantier exceptionnel que l'on doit aux entreprises, aux services de l'État et à ceux du département.
Je salue toutes les équipes qui, autour de Gilbert Bojano et Thierry Chouette, et en particulier Véronique Artus, que je félicite chaleureusement, qui aura réussi à mener de front ce chantier. Un travail exceptionnel que l'on vous doit à tous. Je voudrais citer les entreprises Baudin-Châteauneuf, M. Croisier, notre AMO Arcade, M. Accard, Arcadis, ACI et tous les autres. C'est une réussite collective. Et c'est le message qu'il faut réitérer, car c'est ensemble que l'on construit de tels projets. Avec cette réhabilitation, nous protégeons le patrimoine départemental, ce que nous faisons partout ailleurs dans toute la Vienne. J'ai une pensée pour le collège Henri IV, évidemment, ce cher collège. J'étais avant-hier à Mazerolles, où là, le département n'était là qu'en appui de la commune de Mazerolles pour la rénovation de son église magnifique. Finir par empêcher ces réalisations pourtant indispensables. Ce chantier, mais ça a été rappelé, a connu un grand nombre de péripéties. Débuté en période Covid, ça n'était pas. Nous avons connu ensuite l'affaissement d'une pile, rarissime, mais c'est ainsi, qui nous a contraints à décaler son ouverture largement, mon cher Franck, un gros décalage. Et je sais que les Bonnet-Matois ont beaucoup souffert, mais les gens aussi d'Archigny, Jacques. Difficile pour beaucoup, mais c'était incontournable. Je voudrais aussi à nouveau saluer toutes les équipes du département autour de Thierry Chouette, les féliciter de la conduite de ce projet. Quand on voit la difficulté d'une telle réalisation, on peut être heureux d'avoir ces compétences en interne au département, et merci messieurs de l'avoir précisé vous aussi en termes de gens qualifiés, d'avoir des compétences en interne au département et de pouvoir suivre des chantiers d'une telle complexité. Merci beaucoup Madame Charline Martin, directrice de l'école, de nous accueillir, de l'école du Sacré-Cœur, de nous accueillir ici ce matin, ce qui nous permettait une vraie proximité, probablement la dernière qui va vous encombrer après ces longs mois et années de soucis liés aux travaux qui ont, je crois, quand même réussi à préserver l'intégrité et la sécurité et de l'école et des enfants. Maintenant, la vie des Bonimatois et Bonimatoises va reprendre ses droits, les habitants vont retrouver leur pont et ainsi l'histoire va se poursuivre, on ne peut que s'en réjouir. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette aventure. Je pense évidemment que nous pouvons être tous fiers du travail réalisé. C'est quelque chose dont chacun se souviendra probablement longtemps. Nous aussi. Un pont relie deux rives. Il relie aussi, et dans ce cas précis, la ville ou le cœur de bourg de Bonneuil-Matour avec la ruralité alentour. Et dans ces temps troublés, il est capital de relier les habitants les uns aux autres et de rassembler pour construire et pour bien vivre. Longue vie au pont de Bonneuil-Matour et vive la Vienne! Qui a mobilisé pratiquement 15 ans les services du département. 15 ans. Je le rappelais à certains en arrivant ici, la toute première réunion se passe sous la présidence de Claude Berthaud, qui m'y délègue avec Hervé Vallet, ton prédécesseur, et puis la responsable du service des ouvrages d'art était une certaine Pascale Moreau. Et puis voilà, il a fallu le classement. L'architecte des bâtiments de France à l'époque, c'était Manon Haussmann, il y a donc quasiment 15 ans. Et puis derrière, voilà, toutes les équipes ont continué ce travail. C'est vous dire la qualité de cet édifice qui a pour vous mobilisé, évidemment, je l'imagine,
des heures et des heures de travail, ainsi que toutes les équipes du conseil départemental auxquelles je dis mon affection et ma reconnaissance, quel qu'il soit. J'ai eu la chance de présider ces équipes et les équipes des routes, je sais le travail que vous faites et les enjeux que ça porte. Merci effectivement, Président des équipes du département. Un merci tout particulier à celles et ceux, et celui qui a travaillé sur tout ce sujet. Je salue avec beaucoup d'affection Gilbert Bojano. Je me souviens de réunions ici à la salle des fêtes en décembre 19 où on commençait effectivement à expliquer aux élus, Isabelle était évidemment là, et puis expliquer aux commerçants, aux habitants, les nuisances, l'accompagnement qu'il a fallu faire à ce moment-là, sans imaginer évidemment que ça allait durer 43 mois. On était passé d'une copie de 5 millions d'euros en 2009-2018 à la copie, à la 2009-2008, à la copie qu'a annoncé le président tout à l'heure. Merci et bravo à vous tous, parce que c'est là où on voit que ce travail est essentiel et que la collectivité du département est une collectivité de cœur, de belle collectivité, mais aussi une collectivité de savoir, d'engagement, et ça c'est dû au président, à l'ensemble des élus. Et puis merci et bravo à Bonneuil-Matour, à son maire, à ses élus, à ses commerçants. Je les ai eus certains parce que j'avais pris cet engagement-là à l'hiver 2019-2020 de les accompagner. Je pense à la fleuriste, à d'autres qui étaient inquiets parce qu'effectivement, voilà, ça se passait pas bien, ça se passait sans visibilité. Et c'est terrible pour un commerçant. Et donc, on a eu l'occasion de s'appeler, de se revoir. Moi, j'ai eu l'occasion de revenir. Merci et bravo, parce que vous avez compris l'enjeu, monsieur le maire. On sait très bien qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Mais justement, il faut être à la manœuvre, tenir le navire, tenir les troupes, tenir le moral des troupes. Et vous avez réussi à le faire. Merci et bravo à chacune et chacun d'entre vous.